Hello Stéphanie, Coucou Charlotte. comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Trop bien. Petit dimanche toutes les deux, C'est ça. impeccable. Bon bah comme tu le sais aujourd'hui, évidemment ça va être la rétrospective de ton aventure de la Reset Academy, donc de la Masterclass Reset. Eh oui, Ouais, on est parti? on est parti, ça y est, on va tout dire. Eh ben let's go. Est-ce que déjà dans un premier temps tu peux rapidement te présenter et expliquer un peu dans quelle situation tu te trouvais à ce moment-là? Oui, alors moi, donc du coup, je suis Stéphanie, voilà, j'ai 35 ans, je suis une maman solo de deux jeunes enfants. Et au moment en fait où j'ai intégré la masterclass, j'étais dans une relation qui ne me convenait pas forcément et dans laquelle je me retrouvais beaucoup à travers tes vidéos. Et à la fois mon comportement et tout plein d'autres, et sur tout plein d'autres aspects. Et du coup, j'ai beaucoup commenté tes vidéos sur Instagram. Je pense peut-être inconsciemment un petit appel à l'aide. Et du coup, on s'est parlé. Tu m'as montré en fait ce que tu proposais via ta masterclass. Et allez, c'était parti. Et le soir même, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai arrêté la relation dans laquelle j'étais et j'ai commencé le travail sur moi-même. C'est vrai que tout s'est enchaîné. Voilà, Du coup, exact. j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est en fait je pense que inconsciemment ou consciemment, je sais pas, c'est vrai que c'est peut-être un peu ça, une petite main tendue, un petit appel à l'aide que du coup j'ai pris forcément. On a échangé toutes les deux et puis c'est vrai que de toute façon t'étais, je me souviens du premier appel, hein, t'étais déter de toute manière. Donc je pense que dans ta tête c'était plus ou moins déjà fait. Oui, Cet échange a confirmé en fait que t'avais vraiment envie de passer à l'action quoi. un coup de pied voilà, aux fesses comme on peut dire. Voilà. Non, Ouais, ça c'est m'a vraiment permis ça. de passer à l'action plus rapidement. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux dire justement, parce que tu étais en train de dire qu'effectivement tu étais dans une situation donc qui te convenait pas, clairement, hein, Oui. tu te retrouvais pas mal dans les vidéos, etc. Est-ce que tu peux justement, tu veux bien nous préciser ce qui se passait à ce moment-là dans le sens où dans quoi tu te reconnaissais dans les vidéos, justement, quel schéma ou difficulté revenait le plus souvent quoi pour toi? Par exemple, alors les schémas qui étaient répétitifs, c'est-à-dire avec cette relation-là, j'avais l'impression que celle d'avant c'était la même chose, avec beaucoup de love bombing au début. Et après, ça s'atténuait. J'avais des miettes, clairement. J'étais dans Mietland, comme tu avais mis dans une vidéo. Et ça m'a marqué. Et j'étais dans Mietland et je me mettais beaucoup disponible. Je m'oubliais complètement. Je me mettais à la disposition de l'autre et j'avais l'impression que il fallait que je m'adapte en permanence. Et après, ça me rendait pas bien, etc. Et l'autre, en gros, j'étais hyper disponible, donc l'autre, ça lui allait forcément. Hein. Et voilà. Ouais, ok. Ouais. Effectivement, je me souviens de ça. Je me souviens que tu avais un terrain qui était assez aussi anxieux. Très très anxieux. Ouais. Voilà, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, de tremblements, j'avais peur que l'autre parte, j'avais l'impression d'être trop ou pas assez, et l'autre me le disait aussi, alors que non, voilà. J'ai un cerveau, je réfléchis, peut-être trop, mais voilà, je m'en sers. Après, je suis sensible, mais c'est comme ça. Et voilà quoi. Je manquais cruellement de confiance en moi aussi à ce moment-là. C'est exactement ce que j'allais te dire parce que moi je me souviens très bien qu'on avait eu cet échange-là où alors après c'est ta personnalité, moi je sais que je suis un peu comme ça aussi, j'aime beaucoup l'humour pour désamorcer et puis en règle générale, tu vois, mais c'est vrai que là on sentait et tu te rappelles on en avait reparlé toutes les deux hein. Oui. On sentait bien que là c'était aussi beaucoup pour minimiser ce que tu pouvais ressentir. Je me cache beaucoup derrière l'humour. Voilà. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis un peu le petit clown et tout. Et beaucoup de personnes ne savent pas tout ça. Et j'ai un peu le clown de la galerie. Et voilà, c'est vrai, quand on s'est appelé, c'était un petit peu ça. Et toi, de suite, t'as cerné le truc. Hein. C'est ça, et ça c'est quelque chose que faut garder parce que c'est en toi, tu vois, le fait d'être quelqu'un de très très marrante, très solaire. J'aime bien l'expression du petit clown, tu vois, c'est vraiment ça. Mais on en reparlera après. Mais là-dessus, t'as aussi fait un réel travail très très important. Donc tu étais dans te masquer. Aujourd'hui, tu le fais plus en tous les cas. Donc ça c'est trop cool. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire aussi, moi ça je trouve ça toujours hyper intéressant de savoir, parce que moi je dis souvent je suis le step d'après. Est-ce que justement avant cet appel avec moi et la Reset Academy, est-ce que tu avais déjà essayé de travailler sur toi? Est-ce que tu avais déjà mis des choses en place par le passé? Alors, j'ai commencé à travailler un petit peu sur moi et à savoir qu'il fallait que je travaille sur moi, c'est depuis la rupture avec le papa de mes enfants. Voilà, parce que j'ai vécu une rupture quand même assez douloureuse, on va dire.
et dans laquelle je me reconstruis encore aujourd'hui parce que voilà, c'est encore en phase de reconstruction. Voilà, parce que c'est long. Et en fait, je regardais beaucoup de vidéos, voilà, sur comment se comporter, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, pourquoi il y a tel signe, etc. Et mais en fait, moi, j'avais pas du tout les clés de ça. Et bon, je comprenais dans ma tête qu'il fallait que je m'adapte. Parce qu'un homme, il est comme ça, etc. Donc la femme doit être comme ça, etc. Là, tu vois, t'es trop comme ça, faut que tu t'adaptes. Alors que non, pas du tout. Moi, j'ai ma personnalité. La personne, elle doit m'accepter comme je suis. Et c'est pas à moi de m'adapter. Voilà. Donc il y avait donc pas mal de choses comme ça. Après, oui, je vois une psychologue, je la vois toujours, mais c'était par rapport à ce que j'ai vécu avant. Mais pas vraiment... Enfin, on ne travaillait pas du tout ce qu'on a travaillé là en termes de confiance en soi, etc. Moi, c'était plus pour me libérer de tout ce que j'avais vécu avant. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, il y avait tout... Enfin, il y a tout l'accompagnement pendant 3 mois, on est bien suivi, etc. Et ce qui n'est pas le cas forcément quand on voit quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'était pas mon cas. Ok. Effectivement, moi, je me souviens qu'on en avait parlé de ça aussi. C'est vrai que moi, mon discours et mon positionnement est très clair. C'est que je me substitue pas à une psychologue et en aucun cas, on fait pas du tout le même métier. Et je vous encourage d'ailleurs quand vous êtes en thérapie actuelle à la conserver, évidemment. Je la garde, la psychologue. Hein. Exactement, ouais, exactement. C'est ça que je t'avais dit, évidemment, tu la gardes. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, mon positionnement, il est très clair. Au contraire, comme tu dis, c'est pas les mêmes aspects qui vont être travaillés, c'est pas la même façon de travailler non plus. Donc, dans tous les cas, là-dessus, c'est très clair. Et en plus, je sais qu'il y a certains coachings comme ça aussi, enfin coaching ça dans certains accompagnements où c'est arrivé aussi que même on se partage les travaux en fait avec les différents intervenants du coup professionnels et tout. Donc au contraire, moi je trouve ça toujours très bien quand vous mettez tout à votre disposition, à votre portée quoi. Donc au contraire, c'est smart. OK. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as choisi de rejoindre particulièrement justement la Reset Academy? Pourquoi pas un autre? Quand tu m'as présenté, déjà de un, quand on s'est parlé, ça a vachement matché. Voilà. Ça, je vais être honnête, c'est que voilà, je pense que la connexion s'est vite faite. Je me suis sentie à l'aise et tout. Après, par rapport à ce que tu proposais, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment tout le long un accompagnement sur un groupe restreint. Ça, c'est cool. Donc, un accompagnement vraiment personnalisé. Donc, on est vraiment bien suivi. Voilà. Voilà, toi tu connais bien toutes les filles que tu accompagnes. Il y en a pas 1000, etc. Voilà, donc on est bien encadré. Voilà, il y a des exercices à faire un petit peu régulièrement. Donc voilà, où c'est quand même assez bien ficelé. Il y a toute l'énergie du groupe avec les lives, le groupe de soutien, etc. Donc en fait, moi ce que j'aimais bien, c'était cette approche-là que en 3 mois, en fait, on évolue assez vite parce que voilà, on est drivé un petit peu par toi, Lou, donc l'autre love coach et l'esprit de groupe. Donc je sais pas, ça me correspondait bien en fait. Et je me suis dit ça a l'air quand même bien complet en 3 mois. On peut bosser dessus en continu. Voilà, il y aura pas de moment en fait où moi je vais m'arrêter de bosser sur moi pendant ces 3 mois. Donc je me disais il va y avoir le résultat après. Je suis déterminée, allez, on y va, on y go. Voilà. Ouais, c'est clair que t'étais déter. Et justement, tu vois, si on revient à ce qu'on disait par rapport à tout ça, donc du coup, j'aime bien ce que tu vois, t'as décrit un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la méthode et tout. Tes objectifs, on l'avait dit, c'était la confiance en toi, casser tes schémas répétitifs, vraiment pouvoir retrouver cette souveraineté. En fait, vraiment, c'était reprendre le pouvoir sur toi et ta vie amoureuse. Justement, est-ce que tu dirais que tes objectifs du départ, ils ont été atteints du coup avec tous ces outils-là et cet accompagnement? Bah oui, hein. Même mieux que ce que je pensais. Non, après. Voilà, donc j'ai pas retrouvé l'amour, voilà, qu'on se le dise, voilà. Mais par contre, moi, les objectifs ont été atteints, c'est que pendant ces 3 mois-là, j'ai été seule. Voilà, moi, je voulais absolument rester seule et travailler sur moi. Ça a été le cas. Voilà, ça a été le cas. Et j'ai repris à fond confiance en moi. Maintenant, je peux dire actuellement, j'ai grave confiance en moi, je m'aime bien. Voilà, et je me cache pas pour le dire. Voilà. Je m'aime bien, ma vie est bien, etc. Et avant, chaque fois, il y avait des trucs que je me disais, ouais, ça, et tout. On voyait toujours le négatif, etc. Mais là, je m'aime bien, quoi. Et j'ai toujours envie d'évoluer. Et je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes baskets. J'arrive à faire plein de choses seule, etc.
et c'est cool, quoi. Voilà, je suis un peu libre dans ma tête et c'est ce que je voulais, en fait. Voilà. Ouais, la liberté, effectivement. Ouais. Et c'est pas que je m'aime bien, c'est je m'aime. Ouais, mais c'est même fou à dire, quoi. Parce que avant, jamais, ça me serait venu à l'idée de dire, ouais, je m'aime bien, quoi. Je changerai rien chez moi, quoi. Ouais. Et c'est fou. Après, je me souviens aussi, effectivement, comme tu le dis, t'étais déterminée et je me souviens que voilà, t'avais tes petites affirmations positives que t'as même postées dans le groupe, dans la communauté. Hop, tout est post-it, là, t'as ton mur qui est rempli derrière avec tes affirmations. Donc, en même temps, tu t'es vraiment donné les moyens de te reprogrammer aussi. Et la preuve que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la Stéphanie du premier appel que j'ai eu, là, si on comparait, enfin, ça n'a rien à voir. Hein, aujourd'hui, t'es hyper fière de toi, t'as accompli plein de choses que t'as partagées avec les filles, d'ailleurs, que tu nous as partagées aussi. Enfin, des choses que, voilà, t'avais pas faites avant et que là, en 3 mois, c'est incroyable, enfin, le chemin que t'as parcouru et ce que t'as osé faire et ce que t'as assumé, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, hein. Et quand je repense en plus au début que je disais, ouais, tu vas avoir du boulot avec moi, à Lou, je lui dis la même chose. Après, c'est vrai, quand on voit les résultats, je me dis, bon, tout est possible, hein. Voilà, il suffit de se donner les moyens. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas une méthode magique, etc. Faut s'investir. Voilà, faut s'investir, faut bien faire les exercices, faut, faut se donner les moyens, quoi. Des fois, faut un petit peu forcer aussi le truc au début, voilà, pour qu'ensuite ça aille bien, etc. Des fois, on sort vachement de notre zone de confort. Alors moi, je suis sortie plein de fois de ma zone de confort pendant ces 3 mois. Mais après, quand je vois l'après, bah en fait, il faut, hein, des fois, voilà. Ouais, je me souviens des challenges qu'on t'a donnés, etc., que t'as relevé, mais haut la main à chaque fois. C'était trop cool en plus ces périodes-là parce que c'est vrai que généralement, comme vous êtes motivés, en plus vraiment, on prend tous plaisir. Nous, on est à fond, vous êtes à fond aussi. Enfin, tu vois, et puis il y a cette fierté du coup qui s'accumule et ça vous prouve que vous êtes capable en fait. Donc ça, c'est trop bien. Et ok. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était un témoignage aussi qui t'avait motivé. Oui, après, c'était pendant mon premier mois. C'est vrai qu'il y avait un témoignage qui m'avait marqué. Voilà. C'était d'une autre coachée Ouais. hein, du coup, qui venait de terminer. Moi, qui est un peu plus âgée que moi, mais qui est maman aussi. Et toi, tu m'avais dit que, voilà, elle partait de loin, etc. Et quand je l'ai vue solaire comme ça, je me suis dit, mais moi, je veux être ça. Hein. Et j'avais dit à Lou, j'ai dit, cette nana-là, je dis, vu comment elle est solaire, elle est lumineuse, j'ai dit, mais moi, si je suis comme ça à cet âge, je dis, mais moi, je signe de suite. Et elle m'avait dit, mais pourquoi tu le serais pas? Et c'est vrai, hein, elle a raison. Voilà. Donc, voilà, c'est la preuve, hein, aujourd'hui, hein, oui. clairement. Hein. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, tout ce que tu as atteint, même plus, hein, de ce que tu avais l'air de dire, du coup, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, dans ton rapport à toi et dans ton rapport aux autres? Je m'auto-suffis. Voilà. Je suis libre. Non, je fais pas mal de choses pour moi. Je me dis pas, tiens, par exemple, je vais me promener et je peux pas y aller parce que je suis toute seule, même par exemple au bord de mer, ou aller me faire une plage, ou aller même en randonnée, boire un coup. Voilà, maintenant j'y vais. Voilà. Après, même avec mes enfants, il y a pas mal de choses que j'osais pas avant faire. Voilà, que maintenant, je fais. Et je m'en fous du regard des autres. Oui, voilà. Moi, mes enfants, ils sont très jeunes. Voilà. Et ouais, je me sens libre dans ma tête, je me sens bien. Après, je pose vachement plus mes limites et mes standards vis-à-vis des autres garçons. Voilà. Il y a eu, voilà, après, de temps en temps, on parle à certains garçons, ils viennent nous parler, etc. Moi, quand je vois un truc qui me plaît pas, etc., qui coche pas ma checklist, je lui dis, de manière gentille et tout. Voilà, c'est arrivé à 2-3 reprises, donc ça, je suis contente. Avant, je laissais pourrir. Où j'y allais, parce que je me disais, bon, c'est jamais. Mais en fait, à chaque fois, ça se cassait la figure, parce que mon intuition derrière, elle me disait, n'y va pas. Voilà, maintenant, je suis bien seule et si quelqu'un rentrera dans ma vie, c'est pour tout accepter et c'est quelqu'un aussi que j'aurais choisi et pas juste qui me choisira. Voilà. Déjà c'est pas mal et ouais, j'ai confiance en moi, c'est-à-dire, je suis bien quoi. Voilà, je poursuis ma petite vie tranquille. Ah mais c'est vrai que moi je te sens et je vous le dis toujours aussi, ça se voit vraiment même physiquement, tu sais. Votre aura en fait elle a changé, on sent qu'aujourd'hui vraiment, je te l'avais dit au bilan, tu te souviens, t'es tellement, on sent déjà ouais t'es libre,
t'es sereine, t'es confiante, et tu vois, justement, je rebondis, parce que t'étais en train de parler des hommes, et je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur le fait qu'aujourd'hui, t'as pas rencontré l'amour, tu vois. Non. Le fait est aussi que, effectivement, c'est important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que, effectivement, bah, déjà, bon, je suis pas agence matrimoniale, hein, le but, c'est pas de vous trouver un homme à la fin de l'accompagnement, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, et en fait, c'est tout le switch qui se fait pendant l'accompagnement, c'est qu'à la base, effectivement, entre guillemets, vous venez pas en vous disant je vais trouver quelqu'un à la fin de l'accompagnement, évidemment, mais vous avez le sentiment que vous venez par rapport vraiment à cette problématique-là. En fait, c'est ça qui vous pousse à. Et en fait, le switch qui se fait, et c'est là que justement la liberté et la souveraineté arrivent, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, la vraie quête, c'est vous. C'est ça. Mais exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est ouais. C'est ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que la vraie liberté, pour moi, elle est là, en fait. La vraie liberté, elle est en toi. C'est le fait de te dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que, tu vois, tu dis qu'aujourd'hui, effectivement, tu vas plus dans des trucs si tu le sens pas, alors qu'avant, t'aurais eu ce truc de, ouais, mais peut-être que, ou le regret, tu vois, de pas t'écouter, en fait. Alors que tu sais que t'as raison, et d'ailleurs, ça va se finir en eau de boudin, voilà, en eau de boudin, hein. L'expression. Et du coup, tu vois, t'as ce truc aussi de la liberté et de la confiance en toi qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir, je dis non parce que je sais que ça ne me correspond pas, que ça matche pas avec qui je suis, ni avec mes valeurs, ni autre. Tu vois, tu te fais confiance, en fait. Et le pouvoir, il est là, c'est qu'aujourd'hui, si tu choisis un partenaire qui entre dans ta vie, c'est plus depuis tes peurs, c'est plus depuis un manque, c'est plus depuis un vide. Ça sera vraiment en conscience, tu vois, aligné avec ton cerveau, ouais. ton cœur et ton corps. Donc, ce que tu ressens, ton intuition, etc. Et pour moi, la liberté et le pouvoir, il est là, en fait. Mais c'est exactement ça, et ça fait tellement du bien. Je te jure. J'ai jamais été comme ça avant. Ouais. C'est trop cool. Ouais, je te crois, et puis ça se ressent, et puis, moi, je sais que tu vas voir, en plus, que je dis souvent, tu vois, c'est la fin d'une expérience, mais c'est que le début de ta nouvelle identité, de ta métamorphose, tu vois, pour le coup. Et tu vas voir qu'il va y avoir encore plein de choses qui bougent, qui vont se mettre en place. Bah, d'ailleurs, t'as pu voir sur School ou même dans le WhatsApp avec les filles, hein, t'as vu, t'as des fois des témoignages 4 mois après, je pense à, tu vois, à Sacha et tout, qui donnaient des nouvelles. Voilà, comme quoi il y a encore même Cyrielle aussi, tu vois, il y a vraiment plein de choses qui bougent, qui se passent encore de merveilleuses, et il y a plein de belles choses qui t'attendent, quoi. Ah oui, non, là, la route ne fait que commencer, là. Grâce à cette, j'ai retrouvé ma liberté, ma confiance en moi, et maintenant, c'est l'autoroute pour essayer d'avoir, pas pour essayer d'avoir, pour avoir, hein, toutes les belles choses qui m'attendent, hein. Ouais, exactement. C'est exactement ça. J'aime bien le truc de l'autoroute, tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, on t'a ouvert la route, entre guillemets, le chemin, tu vois. Et maintenant, let's go, hein, voilà, on m'a file. Maintenant, c'est bon, voilà, et après, à moi d'en faire aussi ce qu'il faut, quoi. Et ça va le faire. Zéro doute, hein, franchement, pour le coup. Je pense que là, t'es parti pour bien construire tout ce que tu souhaites et tout ce que tu mérites, parce que tu l'as compris que tu le mérites, donc tu vas te donner les moyens aussi, quoi. Ok. Bah écoute, pour te donner le mot de la fin, Stéphanie, à moins que t'as quelque chose à ajouter avant. Non, pas spécialement. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour, voilà. Ouais, je pense aussi, effectivement. Voilà. Du coup, si quelqu'un, hésite à se lancer dans la Reset Academy, qu'est-ce que tu lui dirais? De laisser ses peurs de côté. Moi, j'en ai eu beaucoup, hein, au départ. Je sais pas si tu t'en souviens, hein. Juste avant d'y aller, je me disais, mais est-ce que... Alors, j'y suis allée, pendant une semaine, j'étais perturbée. Voilà. Mais franchement, allez-y, vous le regretterez pas. Et voilà, j'ai eu peut-être pendant une semaine, j'étais un peu bizarre et tout, mais alors très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as bien fait? Et alors là, aujourd'hui, mais c'est un super investissement. Bon voilà, ça j'entendais beaucoup de filles le dire avant. Avant on investissait par exemple dans nos habits, on va au coiffeur, on va faire un certain truc, etc. On va faire les ongles, je sais pas, on va acheter du maquillage. On peut aussi investir en soi. Voilà, pour notre confiance en nous, c'est aussi prendre soin de soi, quoi, comme le reste, hein. Voilà. Donc moi je le dirais, si quelqu'un hésite, d'y aller, quoi. D'y aller et vous le regretterez pas, hein. Et tu vois, c'est marrant, je rebondis juste sur un truc que t'as dit, tu vois, parce que je l'ai souvent le cas. Et c'est ce côté où qui est totalement humain et que je trouve même plutôt sain, très honnêtement. C'est ce côté où forcément, il y a des craintes, des peurs, tu vois, c'est logique. J'ai envie de te dire, quelque part, c'est un saut dans l'inconnu que vous faites, hein. C'est pour ça que moi, je suis toujours hyper admirative quand vous passez à l'action.
Et pour toi, qu'est-ce qui fait quand même que du coup, malgré ça, ce verrou, il saute et que tu passes à l'action à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui a fait Non, moi, c'est parce que je savais très bien, à moi, à ce moment-là où on s'est parlé et que tu m'as proposé, du coup, la masterclass, etc., que je regardais un petit peu, moi, je savais très bien que j'étais dans une situation qui n'était pas bonne. J'étais très, très mal. Voilà, et je savais qu'il fallait que je travaille sur moi, et bon, à force de regarder des vidéos, à un moment donné, quand on voit que on est encore mal, et là, il y a vraiment quelque chose avec un accompagnement restreint, etc., et cette motivation de groupe, enfin moi c'est un peu ça qui m'a convaincue. Je me suis dit ça va m'aider à passer à autre chose et et je vais enfin guérir. Voilà, moi je m'étais dit ça, je voulais guérir. Voilà. Ouais, ça m'intéresse et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, dans ce que j'entends, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est que finalement, le switch qui s'est fait à ce moment-là, qui t'a fait passer aussi à l'action, au-delà du fait qu'on a connecté toutes les deux, etc., hein, je veux dire, hein, mais il y a aussi le côté où en fait, t'as pris responsabilité et conscience que finalement, le coût de l'inaction, donc de rester là où t'en étais à ta situation actuelle à ce moment-là, te coûtait forcément plus cher, finalement, autant émotionnellement que oui. voilà, hein, que finalement te dire ouais mais en même temps si je passe pas à l'action et que je me mets pas des choses en place ça me coûtera toujours plus cher que si j'essaye et que ça marche en fait. C'est exactement ça. Moi j'étais tellement pas bien, angoisse permanente, tremblement, j'étais tellement mal. Enfin à un moment donné on peut pas rester comme ça. La vie elle est belle, elle est courte et il faut faire quelque chose quoi. Enfin et voilà si une femme se reconnaît là-dedans voilà. Hein. Tout est possible. Ouais. Voilà. Et comme ça, pendant des mois, hein. Voilà. Et voire même avant encore, hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je comprends quand tu parles de peur, etc. Parce qu'effectivement, quand tu te dis ça fait des années en fait que je vis ça, et que là on m'offre cette opportunité, il y a quand même le côté où malgré tout on est habitué à être dans cet état-là depuis des années et comme tu dis là, ça va demander à sortir de sa zone de confort. Et j'aime bien ce que tu dis. Effectivement, il y a rien de magique, hein. Non. Va falloir se donner et puis mais voilà, tu fais partie des personnes, enfin toutes celles qui sont dans l'accompagnement, de toute façon tu l'as bien vu, hein, Oui. toutes déterrent et c'est ce qui fait vraiment la force et c'est ce qui fait l'énergie du groupe aussi. C'est ça. Vous tirez toutes vers le haut quoi en fait, vraiment. Super nana moi je trouve. Voilà. Vous êtes mes Avengers, tu vois, vraiment pour le coup. Ah ouais, vous êtes mes guerrières, vraiment, c'est vrai que là-dessus, vous êtes toutes, mais c'est vrai, hein, pourtant vous avez toutes des parcours différents, des âges différents, plein de choses, voilà, dans votre unicité, mais pourtant toutes, ce qui est beau, c'est que vous êtes toutes par contre dans le même objectif, la même transmission, la même envie de vous faire briller, de vous élever ensemble, et l'énergie, c'est vrai qu'elle est particulière, elle est magnifique, hein. C'est ça, et grâce à Reset, moi j'ai aussi compris que j'étais pas toute seule. Moi je pensais que j'étais un cas particulier avant. Voilà, pendant des années. Et en fait, on est plein à être dans ce cas-là, il faut pas en avoir honte. Hein. Voilà. Et ça se guérit, voilà, comme on dit. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sentent seules et qui ont le sentiment même des fois d'être un peu folles dans ce qu'elles vivent, tu vois. C'était le cas. Je dis pas ça pour rien, mais ça t'a permis, tu vois, de te rendre compte factuellement que non, tu l'es pas, quoi. Tu vois, tu l'es pas, t'es pas la seule à vivre ça, et puis, tu vois, donc c'est trop bien. Ok. Écoute, moi, Stéphanie, j'ai envie de te remercier, déjà. Merci à toi. Pour ta confiance et vraiment aussi de te célébrer, j'aime bien ce mot-là, de te célébrer et puis de te féliciter pour évidemment cet investissement que t'as mis en toi, quoi. Vraiment, tu t'es donné, t'as relevé tous les challenges, tous les défis, t'as fait quasiment tous les lives aussi. Enfin, vraiment, en fait, t'as utilisé tous les outils, tout le plein potentiel. T'as partagé tes moments aussi avec les filles, ce qui fait que tu vois, ça motive. Enfin, tu vois, vraiment, je trouve que t'as été, on va pas se mentir, très impliquée. Oui. Et c'est ce qui fait ta réussite aussi. Et toujours dans la bonne humeur, même avec des moments de doute, tu vois, t'as su aussi nous les partager parce que un processus c'est pas linéaire, forcément ça. Aïe, hein, y a des choses qui bougent, hein, on va aller travailler grâce à des choses. Donc forcément, il n'y a pas que des bons moments, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on est aussi là pour où la communauté les partager avec vous. En fait, c'est important aussi. Il n'y a pas que des beaux moments. Non, ça fait partie. Là-dessus, il n'y a pas de bullshit, quoi. Tu vois, pour le coup, bien sûr que ça fait partie des choses. Et vraiment,
bravo à toi parce que ton chemin, ta prise de conscience, tes évolutions, elles sont magnifiques, incroyables et tu vois, des fois je me dis j'ai trop envie de mettre la vidéo, tu sais, du début là et là. Et c'est vrai que tu vois, on en reparlait. Enfin, t'es plus du tout la même femme, quoi. Enfin. Ah non, non, pas du tout. Ah ouais, ouais, vraiment, ton évolution, elle est trop belle, elle est incroyable, elle est merveilleuse et encore une fois, félicitations parce que bah ça vient de toi, forcément, tu vois. Donc, Ouais. encore une fois. Merci à toi et à Lou et à toutes les filles de la masterclass, hein, du coup. Voilà, qui ont su bien nous booster et nous faire en sorte qu'on travaille correctement sur nous-mêmes et qu'on ait ces résultats-là. Parce que voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une belle énergie pour le coup qui est collective et puis voilà, encore une fois bravo, moi je suis trop fière de ton parcours, je suis trop fière de toi et merci de partager ton expérience d'ailleurs avec tu vois les filles qui pourront se reconnaître en toi parce que c'est important, tu vois. Ah. Et comme quoi aussi petit message par rapport à ça j'ai envie de dire aussi comme quoi la preuve, on peut se trouver mille et une excuses pour pas passer à l'action et pas changer les choses. Tu vois, j'entends des fois des femmes me dire, et c'est sans jugement, c'est que simplement peut-être à ce moment-là, elles sont pas prêtes à faire ce switch, mais qui me disent, tu vois, bah je suis maman solo, ça va être compliqué, etc. Et tu vois la preuve. Ah non. Ouais. Moi, quand on veut, on peut. Alors moi, j'étais maman solo en plus à plein temps à cette période de 2 enfants en bas âge. Bah, on arrive toujours à trouver 15 minutes par jour pour un petit peu travailler sur soi, faire des exos, être impliqué un petit peu. Hein. Voilà. Plus tes heures de coaching que tu as toujours réussi à respecter, à caler, enfin pour le coup vraiment. Et on peut y arriver, hein, voilà. Il n'y a pas besoin forcément d'une journée entière, hein, des petits moments par-ci par-là. On continue, c'est ce qui fait la réussite, hein, la régularité. Voilà. Ouais, et puis d'arrêter de se trouver des excuses et prendre ses parts de responsabilité, quoi. Et c'est ce que t'as fait, et la preuve qu'en tous les cas, t'es une preuve de réussite pour toutes les mamans solo qui pourront se retrouver Oui. ton portrait aussi, tu vois. C'est hyper important, ça. Et en plus, au-delà de ça, je sais qu'aussi, vous faites la démarche aussi d'ailleurs pour ça. Parce que t'as envie que tes enfants aussi aient une maman qui soit épanouie. Qui soit bien dans sa tête, épanouie et heureuse. Voilà. Ouais. Et après, moi je pense que après les enfants ça ils le sentent, hein. Et après bah ils reproduisent aussi. C'est des éponges les enfants quand ils voient leur maman pas bien, ben forcément ils vont être pas bien. Donc ça je veux pas. Voilà. D'où aussi le fait que je sois passée à l'action et que je suis tellement contente et reconnaissante de là où j'en suis maintenant. Voilà. Bah, et tu peux, hein. Franchement, encore une fois, moi, je suis trop fière de toi. Avec Lou, on est trop fiers de t'avoir accompagné, vraiment. Puis de toute manière, voilà, on est toujours en contact, hein. Tu le sais, que ça soit dans le groupe sur School, dans la communauté, les lives, évidemment, parce que du coup, t'as les accès à vie. Donc ça c'est trop bien, ça permet vraiment de garder du lien. Et puis bah j'ai envie de te dire qu'en plus aujourd'hui ce qui est trop beau c'est que bah t'es de l'autre côté du miroir. Grave. Ouais. Tu vois, tu croyais pas au début, je me souviens quand je te disais tu verras à la fin tu seras la source de d'inspiration. Tu vois, 3 mois en arrière, tu te dis bah là machin et tout. Et regarde aujourd'hui, bah c'est le cas, c'est concret, c'est palpable. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir transmettre à ces femmes qui arrivent, tu vois, qui se reconnaîtront en toi et leur donner tes tips. Enfin, tu vois, je trouve ça trop beau, quoi. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Ok Stéphanie, bah en tous les cas, encore une fois, bravo. Je te fais plein de gros bisous. Oui, bisous. Et puis de toute façon, c'est dans les tuyaux. Il y a un moment où on se fera un truc tout ensemble en physique, tu vois. Donc trop hâte de te rencontrer aussi en réel. J'arrive. M'étonne. Ah bah, je pense que là, on sera tout au taquet. Hein. Ça va être vraiment, ça va être trop bien quand ça sera mis en place pour 2027. Je m'engage là. Oh là là. Voilà. Du coup, j'ai plus le choix. Je me suis engagée. Et je pense que tu vas me le rappeler, donc voilà. Je te fais plein de gros bisous Stéphanie, je te souhaite un bon dimanche du coup, et puis je te dis à très vite, de toute façon dans la communauté et dans les lives. Merci, bah bon dimanche aussi, bisous. Bisous.